Que les pizzas sortaient du four, c'est comme s'il avait passé une demi-heure en dessous d'une lampe réchaud. C'est comme si le fromage était vraiment sec. Puis aussi, tu sais, quand tu prends une pointe de pizza, au lieu de s'étirer, ben, le fromage était tout statique. Fait que c'était vraiment moins beau. Fait que là, on parle avec la compagnie qui nous fournit notre fromage et le rep nous répond ça dépend de la saison de l'année, ça dépend de ce que les vaches ont mangé, ça dépend de plein d'affaires. Mais j'étais quand même pour vrai, on s'en fout de ce que les vaches ont mangé. Je veux juste que quand les pizzas sortent du four, ils soient super belles. Puis sincèrement, c'était vraiment pas top comme qualité de fonte de fromage. Malgré le fait que c'était la même recette puis toutes les mêmes choses qu'avant. Fait que ben, c'est pour ça qu'on a brisé l'entente, puis on est retourné sur des lots où est-ce qu'on teste à chaque fois le lot avant de vider. Ça paraît pas, mais tu sais, la compagnie aussi disait, tu sais, on va changer des petites choses, puis essayer des choses, puis revenir avec un produit correct, mais ça a quand même fait ce qu'on a été un bon, quasiment un mois, avec des pizzas, avec une constance, où le fromage avait pas de constance finalement, tu sais, il fondait bien, il fondait pas bien. Puis c'est pas une petite fromagerie du coin, là, c'est une des 4 plus grosses au Canada. Donc on continue d'acheter les mozzarella en lot et de les tester à chaque fois maintenant avant de faire rentrer dans les restaurants. C'est vraiment selon moi la chose qui a été le plus destructrice autant pour notre image de marque que pour nos ventes en 2024. Malgré tout, les ventes vont bien, même très bien, mais on va continuer de tester nos lots de mozzarella parce que si on avait continué à sortir des pizzas comme ça, c'est sûr que ça aurait planté.